Ça y est, le mercato estival est enfin ouvert pour quelques jours. Du 1er juin jusqu'au 10. Après, ça referme pour quelques jours. Et le 16, ça réouvre. Allez pas chercher plus loin, la Coupe du Monde des clubs a un peu foutu le bordel. Mais qui dit mercato dit rumeur. Et les rumeurs disent qu'Arsenal a déjà commencé à travailler. Ça, c'est une très bonne chose. Ils attendent pas le dernier moment comme ça a pu arriver quelques fois. Le club essaie logiquement de se renforcer. T'as quelques noms qui se baladent. Mais certains d'entre eux vont pas tous nous mettre d'accord. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour passer en revue cette liste de joueurs qui, à première vue, semble être peut-être de bonnes idées, mais ouais, peut-être pas, en fait. Vous allez voir qu'il y a quand même de sacrés noms. Moi, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Et allez, on peut commencer. Alors, le premier nom, et c'est en réalité un des deux joueurs qui m'a un peu donné l'idée de faire cette vidéo, eh bien, c'est Leroy Sané, du Bayern München. L'ailier allemand est en fin de contrat, là, en vrai, maintenant, hein, fin juin. À première vue, ça pourrait être une bonne idée, tu le signes gratuitement. Tantôt, on te dit que les négociations avec le Bayern sont au point mort. Tantôt, il va prolonger, ça se passe plutôt bien et les discussions sont positives. Bref, quoi qu'il en soit, il est en fin de contrat. Ça l'envoie aussi apparemment du côté de Tottenham, c'est pour vous dire. Mais apparemment, Arsenal aussi est un club intéressé. Et bon, le Leroy Sané, que ce soit à Manchester City, au Bayern, on sait que c'est un joueur qui est capable de fulgurance. Très bon joueur, ça c'est indéniable. Et moi, en vrai, j'aimais bien le Leroy de Manchester City. Bon, au Bayern aussi, hein, mais en vrai, c'est un joueur technique, plutôt rapide. Il n'y a pas de problème avec ça. Il est capable de finir, il est capable de faire la passe. Ok, mais vous avez entendu quel mot j'ai utilisé? Capable. Et ça, c'est un des gros reproches que Leroy Sané, on peut lui faire, c'est qu'il est quand même très inconstant. Il est capable du meilleur comme du pire. Il est capable de passer à côté d'un match super important. Et c'est ça qui frustre énormément les supporters du Bayern. Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'on a l'envie et la force de se battre avec un joueur comme ça? Je le vois déjà venir, il vient au club, il te marque un doublé, on est tous excités. On a le joueur du siècle. 3 matchs après, on se pose la question de qui est cette personne. Il a 29 ans, donc il n'est pas trop vieux. C'est le type de joueur qui a la qualité, mais ces joueurs, on les connaît, c'est toujours la même histoire. C'est peut-être leur saison. Cette saison, c'est peut-être la bonne. Non, vraiment non. Déjà que notre club, à chaque fois, on se pose la question, c'est peut-être cette saison. Alors si maintenant, pour nos joueurs, c'est la même chose, on va pas s'en sortir. Je sais pas si on a besoin de parler d'argent, de toute façon, c'est pas nos thunes, mais c'est sûrement un joueur qui, bon, aurait un plutôt gros salaire, et en cas d'échec, ce serait plutôt dur de le faire partir. Il sort pas d'une incroyable saison, mais ça va, c'est pas non plus dégueulasse. 11 buts et 6 passes D en championnat, pas forcément un titulaire indiscutable au Bayern, avec les Olise et compagnie. Mais ouais, c'est pas un nom catégorique, mais j'ai quand même de sacrés doutes. Par contre, le prochain joueur, je peux vous assurer, j'ai aucun doute. Je n'en veux pas. Je pense que c'est une hyper mauvaise idée, et c'est un joueur qu'on connaît en première ligue, qu'on connaît du côté d'un de nos gros rivales historiques, à savoir Alejandro Garnacho. Et laissez-moi vous dire qu'on a déjà un Gabriel Martinelli, qui lui aussi est très brouillon, qui lui aussi devant le but est très frustrant. Parfois on a envie de l'insulter, mais d'un autre côté on l'aime bien. Mais là où on peut féliciter Gabriel, c'est que c'est pas un joueur à problème. Toujours irréprochable. Là où Garnacho, on peut pas dire la même chose. Là, récemment, après la finale perdue en Europa face à Tottenham, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à dire? Ouais, je comprends pas, j'ai pas joué, j'ai joué que 20 minutes, alors que tous les autres matchs, j'ai joué, j'étais titulaire. Je sais pas si je vais rester, je vais partir en vacances, me reposer. Est-ce que c'est le meilleur moment pour parler de ça alors que ton équipe, elle vient de perdre... Ouais, de tout perdre en fait. En plus de ça, son entourage, son frère ou je sais pas qui, ils aiment bien charger l'entraîneur, le club. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non. Avec Arteta, de toute façon, ça passerait pas trop. Mais là, nous, on est épuisés, on n'a plus les nerfs à ça. Non, merci. Garnacho. Chelsea, j'ai entendu qu'ils sont intéressés, y a pas de problème. Va, va. Et en vrai, en parlant de Chelsea, il y a un joueur là-bas qui s'est un peu perdu, qui à une époque brillait dans son championnat du côté du RB Leipzig en Bundesliga. Je parle évidemment de Christopher Nkunku qui vit une période compliquée du côté des Blues, de nos voisins, de nos chers amis. Statistiquement parlant, c'est quand même 42 matchs, toutes compétitions confondues, 14 buts, 5 passes décisives, mais il a pas beaucoup joué, c'était sûrement pas un titulaire indiscutable, moins de 1000 minutes en première ligue, et c'est vrai que sur le terrain, il apportait pas énormément, et moi, le Nkunku du RB Leipzig, je kiffais trop, j'aimais beaucoup, mais non, les transferts de Chelsea à Arsenal, c'est non, niet. Le dernier en date, il nous a marqué à vie, je pense. Raheem Sterling. Il y avait aussi Kai Havertz, qui est pas très apprécié. Les transferts de Chelsea à Arsenal, ça marche rarement, quasi jamais. Non merci. Nous maintenant, on veut des joueurs qui vont vraiment nous apporter de la qualité, pas des joueurs qui ont besoin de se relancer. Ça, c'est vraiment important. Si on veut passer cette étape, Nkunku, j'aurais kiffé le Nkunku de Leipzig, mais là, non.
Là, vraiment pas. Bon, lui, je vais essayer de bien prononcer son nom. Hugo Ekitike, ouais. Actuel joueur de l'Eintracht Francfort. Et bon, eux, on sait déjà qu'ils vendent très cher leurs joueurs. Et je crois d'ailleurs, il y a leur président ou directeur sportif ou je sais pas qui a dit, en dessous de 100 millions, on vend pas. Ah ben, je crois que vous allez le garder pendant un bon bout de temps. Ça s'est pas très bien passé du côté du Paris Saint-Germain. Il est allé en Allemagne. C'est pas trop mal. Il se relance petit à petit. Mais nous, si on veut aspirer au top du top, est-ce que ce joueur, c'est pas un poil trop léger? Il faut évidemment lui laisser du temps. Peut-être que ce sera un gros numéro 9 d'ici quelques années. Mais ouais, non, on n'a plus trop le temps. Après, ouais, c'est sûr, ça parle des Cesco, de Gyökeres. Eux aussi, peut-être qu'ils auront besoin d'adaptation. Mais bon, est-ce que c'est lui la machine à but dont on a réellement besoin? Ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord sur ça. On va rapidement repasser sur l'aile avec Kang In Lee, actuel champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Pas un titulaire du côté de Paris, il a eu une petite blessure en plus et je pense pour le PSG, ce serait peut-être un bon moment pour le vendre, pour capitaliser un peu sur cette Ligue des Champions. Ça ferait sûrement augmenter le prix. Maintenant aussi, Kang In Lee, c'est un bon argument médiatique avec l'Asie et tout ça. C'est vrai que c'est un joueur qui peut rapporter beaucoup à un club et nous, on est là pour parler du sportif et un peu comme Ekitike, Kang In Lee, c'est un peu léger quand même. C'est pas un mauvais joueur, mais pour l'instant, c'est pas un game changer. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Quand tu me parles d'un Rodrigo et que tu me parles d'un Kang In Lee, voilà. Kang In Lee va pas pouvoir vraiment changer notre équipe, nous faire passer une étape. En plus de ça, je crois que c'est plutôt un ailier droit. Il peut jouer à gauche. C'est plutôt un ailier droit. Donc s'il vient, ce serait limite pour suppléer Saka. Déjà, essayons de faire venir des vrais titulaires et après, on verra les remplaçants. Place maintenant un buteur. Ollie Watkins, le joueur d'Aston Villa qui lui aussi est pas mal associé à Arsenal. Et en hiver, je t'aurais dit, on fonce les yeux fermés. On aurait vraiment besoin d'un Ollie Watkins cet hiver. L'hiver, on n'a absolument rien fait. Il a 29 ans, il connaît la première ligue, ça fait déjà quelques saisons qu'il y joue. Il marque des buts, on sait qu'il en est capable, même si bon, il n'a pas passé la barre des 20 buts en championnat cette saison. 16 buts et 8 passes D. Et d'ailleurs, il n'a jamais franchi cette étape en PL, mais un Ollie Watkins, il pourrait plutôt bien s'intégrer dans cette équipe avec la tactique d'Arteta. Je pense que ça pourrait être un joueur qui lui convient. L'hiver dernier, je l'aurais pris les yeux fermés. Et d'ailleurs, ça s'est presque fait. Mais après, Aston Villa aussi, ils ont vendu Duran et tout. Bon, au final, il n'est pas venu. On a fini avec rien. Mais là, on arrive en été. On nous a promis un énorme mercato estival et tout. On parle d'un Isaac. Après, bon, on me dit Isaac, ça semble être compliqué, ok. On parle de Gyökeres, de Sesco. Et du coup, Watkins, je suis déjà un peu moins convaincu. Là, c'est plus un joueur doute. J'ai plus un doute. Je serais pas contre totalement, mais est-ce que vraiment on pourrait pas aller chercher un peu mieux? Ah, le gunner, il devient gourmand, mais ouais, là, je veux plus. C'est pas une option qui me décevrait totalement. De toute façon, Watkins, c'est toujours mieux que rien. Mais je serais un peu en mode, ouais, m'attendais un peu mieux. Après, un Watkins, plus encore un autre numéro 9, là, je dis oui. Mais bon, on va pas en demander trop. Déjà, un attaquant, ce serait pas mal parce que pour l'instant, on n'en a toujours pas. Donc, on va pas leur demander trop. On va pas leur ajouter trop de travail non plus. Faut pas abuser. Hein. Mais voilà, Watkins, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous avez des arguments. Je pense que ça pourrait quand même plaire à pas mal de personnes. Et est-ce que lui peut nous plaire? Marcus Rashford, qui a passé quelques mois du côté d'Aston Villa, encore eux, qui est du coup retourné à Manchester United. Et bon, Rashford, on a un peu parlé de Leroy Sané tout à l'heure. Peut-être qu'à Arsenal, il va se débloquer et ce sera sa saison. Non, on n'a pas la force. Vraiment, j'ai pas envie de prendre la tête avec ça. Je sais que Marcus Rashford, c'est un joueur de qualité. Là, il a passé quand même une bonne petite période du côté d'Aston Villa, même s'il a eu quelques petites blessures. Mais ça s'est pas trop mal passé. Maintenant, vraiment, est-ce que Marcus Rashford, c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Déjà, lui, apparemment, veut aller au Barça. Il veut que le Barça. Mais c'est vrai que quand j'y pense, il y a encore 2-3 ans, je pense qu'Arsenal, ce serait un move qu'il pourrait totalement faire. Ils en seraient capables. Arteta, il se dirait, ouais, peut-être qu'on va le relancer, peut-être que je suis un génie et tout, je vais leur montrer. Et bon, la suite, on la connaît. Sur cette petite période à Aston Villa, c'est 17 matchs, 4 buts, 6 passes décisives, avec Unai Emery. Et si c'est pour le faire venir, pour qu'il nous fasse un gros match, qu'on soit ébloui, pour qu'au final, on se pose la question de comment on va s'en débarrasser avec son gros salaire, il sera là. Dans le placard, un deal où on se serait fait totalement arnaquer par Manchester United, là vraiment aussi non merci. Alors que le prochain ailier, moi je dirais pas non, Barcola, champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, le Français avec un très bel avenir devant lui. Maintenant, pourquoi il est dans cette liste? C'est pas que je le veux pas, je l'ai dit, je suis intéressé. Il y a des rumeurs, sauf que en fait moi j'y crois pas du tout. Je le vois absolument pas partir. Je vois pas le Paris Saint-Germain se débarrasser de Barcola. Il correspond totalement à leur nouvelle philosophie, pourquoi le faire partir? Je sais pas. Et pourquoi même lui voudrait partir? Parce que là, ils ont battu l'Inter, ils sont champions, donc techniquement, il fait partie de la meilleure équipe d'Europe. Pourquoi il voudrait venir à Arsenal? Alors oui, Arsenal,
C'est aussi quand même un club pas mal prestigieux, c'est pas mal, on aime bien. Arsenal aussi, ils se battent aussi pour la Première Ligue, pour la Ligue des Champions, on y était presque. Donc ça pourrait le faire. Voilà, la Première Ligue et tout, c'est vrai que c'est un championnat qui attire. Mais bon, t'as quand même gagné la Ligue des Champions, pourquoi pas continuer. Et même s'ils n'avaient pas gagné, ils pourraient se dire, j'ai envie de continuer, on y était presque, j'ai envie de gagner ce trophée avec le Paris Saint-Germain. Donc Barcola qui change de club, j'ai un peu du mal à y croire. Après, il y a encore ce truc de c'est pas un titulaire indiscutable. Encore là, lors de la finale, c'est Kvara, c'est Ousmane Dembélé, c'est Doué qui ont été préférés. Il a dû jouer quoi, une vingtaine de minutes. Donc à la limite, ouais, ça pourrait le pousser à quitter le club, mais bon, j'ai un peu du mal à y croire. Mais par contre, et je dis pas non, vous le reconnaissez avec son beau sourire. Raphaël Léon, lui aussi est de plus en plus cité du côté de Londres, mais aussi apparemment du côté du FC Barcelone, avec Laporta qui le kiffe trop apparemment. Et je pense que vous commencez à vous douter un peu de mon discours concernant Léao. C'est un peu le même que pour Leroy Sané, que pour Rashford. Mais je me suis dit peut-être que je me trompe. Parce qu'en réalité, moi, ouais, je regarde avant tout Arsenal. Donc voilà, je peux pas tout connaître. Je suis parti demander quand même à un supporter de l'AC Milan. Et est-ce que j'ai changé d'avis concernant Léao? Bon, sa première phrase, c'est quand même il joue la main dans le froc. Parfois, il est super bon, parfois dégueulasse. Bon, pour l'instant, je pense que ouais, j'avais bon. Mais bon, il m'a quand même dit après, c'est un joueur plus plus. Quand il veut, il détruit tout. Mais bon, ça, il faut qu'il le veuille. Il est technique, rapide, altruiste, mais pas assez clinique devant le but. Et c'est exactement l'image que je me faisais d'un Léao. Un joueur qui, encore une fois, est capable de faire la différence quand il veut. Mais pour qu'on ait un grand Raphaël Léao une fois sur 4, une fois sur 5, et que le reste du temps, on ait envie de lui enlever ce sourire, je sais pas, je suis pas convaincu à 100%, je suis pas totalement contre. Et bon, il m'a quand même répondu, 100 millions, on vous le lâche. Un prix d'amis, ça, je vois. Il m'a dit que l'AC Milan, ils ont vraiment besoin de cash, donc il serait pas totalement contre une vente d'un Léao, par exemple. Mais est-ce que on serait pour un achat de Léao? Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Évidemment, on n'est sûrement pas tous d'accord, donc mettez vos arguments dans les commentaires. Peut-être que j'ai pas pensé à certains joueurs, peut-être que j'ai pas pensé à certaines choses. Partagez ça en bas, évidemment, c'est là-bas qu'on se retrouve. Sur ce, c'était la liste non exhaustive des joueurs qu'Arsenal devrait éviter, plus que vous allez rajouter évidemment dans les commentaires. Moi, je vous remercie. Merci d'avoir été là, c'était un plaisir comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez évidemment une bonne semaine. On se voit très très vite. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous. Ciao ragazzi.